oui, ça nous crée toujours une certaine notoriété, je dirais, sans le vouloir, parce que derrière, il y a une grosse responsabilité qu'on doit toujours endosser. Une fois qu'on arrive en France, par exemple, ou ailleurs, partout dans le monde, il y a toujours cette manie que les gens ont, qu'on est des représentants de Madagascar, de la jeunesse malgache et du peuple malgache. Donc ça, moi, personnellement, j'ai pas trop envie d'endosser cette responsabilité parce que c'est un gros poids pour moi. Mais malgré moi, il y a toujours ce poids que les gens me donnent comme étiquette, quoi. Donc ça, c'est le côté un peu frustrant, mais le côté positif, ben, c'est cool. Tu fais de la musique, tu te déchaînes, tu rencontres plein de gens, tu partages avec plein de gens, donc c'est bien. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie parce que déjà, par exemple, moi je suis sur les réseaux sociaux. Avant, je parlais beaucoup, je disais tout ce que je pensais sur, par exemple, la société ou la politique ou l'économie, tout ça, parce que je suis très dedans. Donc, en ce moment, je suis un peu, je dirais pas que je fais plus rien, mais je limite un peu ce que je dis, quoi. Parce que déjà, moi perso, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de soucis concernant ma musique à moi, par rapport à tout ce que j'ai dit, que ce soit sur scène ou dans mes paroles. Donc, j'ai toujours eu des conseils venant de mes proches que, allez, limite un peu tout ce que tu dis parce que ça peut engendrer beaucoup de choses, surtout à Madagascar. Et à part ça, ben, dans la rue, on me reconnaît, il y a des gens qui connaissent le groupe, donc qui me disent bonjour, c'est toujours assez bizarre, mais c'est super cool en même temps. Déjà, nous, dans notre musique, nous, on est très libre, entre guillemets. On dit ce qu'on veut dire, même limite, on insulte même parfois, sans vraiment viser quelqu'un, mais juste dire les choses comme il le faut, directement et vraiment simple et efficace, quoi, pour que tout le monde puisse comprendre. Et non, ça n'affecte pas trop notre façon nos inspirations ou notre façon de composer nos chansons, ça n'affecte pas trop. Mais il y a toujours ce petit truc qui fait que, par exemple, on ne peut pas dire des noms. On ne peut pas dire des noms de société, par exemple, ou le nom d'une personne. On peut pas entrer dans la liberté des gens, quoi. Parce que notre liberté, nous, s'arrête au fait qu'on va entrer dans la liberté des gens. Nous, au début, on existait depuis longtemps, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans à peu près qu'on existe, le groupe Dizzy Brands. Mais tout le monde n'a commencé à vraiment connaître le groupe qu'il y a de cela juste 5 ou 4 ans. Donc au début, on faisait des petits concerts, on n'a rien changé. Hein. Ça a été les mêmes paroles, à part les membres dans le groupe. Par exemple, mon frère qui n'était pas encore dans le groupe, mais à part ça, l'état d'esprit du groupe, ça n'a pas du tout changé depuis le début, où on a créé le groupe. Mais l'explication, c'est juste qu'on a voulu aller à l'extérieur parce qu'on s'est dit, ben, si on reste ici, il n'y a rien qui va changer pour nous. Déjà, on a été un peu, je dirais, égoïste de notre part parce qu'on pensait à notre vie. Moi, je sortais de l'école, de la fac et tout, donc j'avais rien à faire dans ma vie. Donc je me suis dit, ben, allez, je vais faire de la musique. On va chercher une route qui va faire qu'on va percer dans la musique. On va essayer en tout cas. Et on a rencontré des gens et ceux qui nous ont emmenés en France faire des grands festivals, les Transmusicales de Rennes, nous ont emmenés en Corée du Sud, au Canada, à peu près partout dans le monde, quoi. Donc je dirais que c'est un peu les répercussions que nous, on a vécues à l'extérieur qui étaient arrivées à Mada. Et c'est là que tout le monde s'est dit, ah ouais, c'est qui ce groupe ah, ce sont des Malgaches apparemment. Tout le monde s'est dit qu'on était des Malgaches qui habitaient en France, mais pourtant ce n'était pas du tout le cas. Qu'on était des causes de riches, qu'on avait tellement d'argent parce qu'on avait arrivé à voyager en avion, on allait arriver au Canada, au Maroc et tout. Pourtant tout ça c'était faux, mais il y avait juste ce parcours derrière qu'on a vraiment persévéré. On a tout fait, on a dormi dans la rue devant l'IFM. Et on n'a pas été payé pour nos concerts pendant à peu près 5 ou 6 ans, jusqu'au moment où vraiment il y avait quelqu'un qui nous a repéré, qui a dit « Ah ouais, vous faites de la bonne musique. Donc je vais tout faire pour lancer votre carrière, quoi, en gros. » Au moment où on allait partir en concert, en tournée, on avait plein de dates partout dans le monde. C'était le 15 mars, je dirais, le 15 mars 2019. Notre billet d'avion, c'était le 15 mars. Et le 14 mars 2019, il y a le président de la République qui annonce que toutes les frontières sont fermées.
Donc à partir de là, tout a été arrêté, que ce soit les concerts, les enregistrements, toutes les interviews que je devais avoir partout dans le monde. Donc voilà quoi, tout s'est arrêté, on était resté à la maison. Moi j'étais toujours sur mon cahier, mon stylo, mon frère sur la basse. Donc ça nous a quand même permis de se retrouver un peu, je dirais, parce qu'il y avait quand même une certaine routine. Voilà, une certaine routine dans le groupe, genre on fait ça, on parle de ça, on va faire ça, et c'était comme ça chaque année, quoi. Donc ça nous a vraiment permis de se mettre en question sur nous-mêmes, que ce soit sur le groupe, que ce soit sur nous personnellement. Ouais, ça peut être le cas. Il y a des morceaux qui viennent du confinement, oui. Mais il y a d'autres morceaux qui sont des vécus personnels, qui ont été bien avant, quoi, bien avant le confinement. Qu'on n'a pas pu sortir avant, mais que maintenant on a pu vraiment mettre en boîte et tout. Alors le nouvel album, ça va surtout être beaucoup plus rock, parce qu'avant je criais beaucoup. Même moi, je n'aimais pas du tout dans les anciens albums, j'aimais pas du tout ma voix. Je criais beaucoup, que ce soit sur scène que sur l'album. Et sur ce troisième, j'ai personnellement dit à la prod que là maintenant je vais être plutôt soft, plutôt posé, je vais monter ma voix mais pas à façon de crier, quoi, pas plus comme je faisais avant. On va plus faire du punk, voilà. Et on va faire du rock, quoi, vraiment du rock brut, style Deep Purple ou Dire Straits, dans le style traditionnel malgache, je dirais, l'album, parce que c'est un peu entre le rock et tout ce qui est sapik ou saligue et tout ça, parce qu'on a tout mélangé, on a mélangé tout ça en fait pour en faire quelque chose. Et ouais, l'album, je pense que l'album ça promet, quoi. Je dirais juste qu'on est devenu très très mature, vraiment très mature, parce que on regarde souvent nos anciens concerts à nous sur YouTube ou sur des clés USB qu'on a chez nous, mais on se dit, on était des gamins en fait. On disait ça sur scène, waouh, t'avais pas honte de dire ça, waouh. Mais là, ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus posé en fait, et beaucoup plus direct aussi, parce que moi je me suis rendu compte que je vacillais beaucoup sur, par exemple, il y a un sujet et je tournais autour du pot. Mais là, ce sera vraiment un truc genre, c'est rouge, je vais dire que c'est rouge. Avec Toanji, c'est un clavériste. On a aussi collaboré avec Artiu Anjemanansu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je dis quand même. Artiu Anjemanansu, il y avait aussi Riza Soul, le photographe, il y avait Geoffrey Félix au sax, il y avait Teta aussi à la guitare. Et qui d'autre qui j'ai oublié? Ah, il y avait Cédric Atouf, le percussionniste de Silo, le batteur de Silo aussi, parfois. Ah oui, j'avais oublié, il y avait Nir Ravelson aussi, ou Nir Kiel, l'ancien batteur de Rembrandt, qui nous a vraiment beaucoup aidé sur la compo aussi. Ce sont vraiment des amis à nous de longue date qui nous ont vraiment accompagnés dans ce nouvel album, et on en est fiers, quoi. Vraiment, le troisième album là, c'est pas comme le premier ou le deuxième. Là, ce sera un truc qui pourrait bien avoir son impact. La sortie, ça va se faire surtout en France déjà, sur le physique, le CD physique. Et à Madagascar, sûrement, ça va être, je sais pas, un mois après, ou genre un mois de janvier environ, ça va arriver à Mada. Mais par contre, sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, pas Twitter, Deezer ou Spotify ou YouTube, tout ça, on peut le télécharger directement. Je vous incite, allez gratuitement, quoi.